Une fille est consternée d'apprendre que son père ne lui a rien laissé d'autre qu'une vieille veste dont elle lui avait fait cadeau avec son premier salaire. Cependant, lorsqu'elle découvre une poche cachée à l'intérieur, elle remercie son père de la lui avoir léguée. Julia et Peter étaient encore jeunes lorsque leur mère, Agatha, est morte dans un accident de voiture. Après sa mort, leur père, Edward, les a élevés tout seuls jusqu'à ce qu'ils soient mariés et installés. Edward était un entrepreneur millionnaire, et il était souvent occupé par son travail, mais il était toujours disponible pour Peter et Julia. Toutefois, lorsque la vieillesse approchait à grands pas et qu'il souhaitait que ses enfants soient auprès de lui, Peter n'avait même pas pris la peine de lui demander s'il avait besoin d'aide. C'est Julia qui avait pris soin de lui. Elle était restée à ses côtés pendant 7 ans. Mais malgré les soins dont elle l'entourait, Edward a fini par rejoindre sa demeure céleste. Après la mort d'Edward, Julia s'était occupée seule de l'organisation des funérailles. Peter n'avait pris l'avion que parce qu'il était impatient de rencontrer l'avocat et de découvrir ce que leur père leur avait laissé. Lorsque l'avocat avait révélé que Peter allait recevoir le manoir d'Edward, et que Julia ne devait recevoir qu'une vieille veste déchirée de son père, le reste de l'argent allant à une œuvre de charité, Peter était furieux. Il en voulait à Edward de laisser autant d'argent à une œuvre de charité. Quoi ? Pourquoi aurait-il fait une telle chose ? Pourquoi ne nous a-t-il pas laissé faire ? Grogna Peter. Eh bien, monsieur Lawson, dit l'avocat solennellement. C'était le souhait de votre père de voir ses biens distribués de cette façon. Maintenant que vous avez tous les documents nécessaires, veuillez m'excuser. J'ai des gens qui m'attendent dehors. Alors que Peter et Julia sortaient du bureau de l'avocat, Peter était toujours contrarié qu'Edward ait laissé l'argent restant à une œuvre de charité. Cependant, lorsqu'il remarqua le visage pâle de Julia, il ne put s'empêcher de se moquer d'elle à propos de l'héritage inutile qu'elle avait reçu. Bon sang, dit-il en souriant. Ce vieil homme t'a vraiment dupé, Julia. Tu t'es occupé de lui pendant des années, et qu'est-ce que tu as eu en retour? Un vieux blouson en cuir? Dieu merci, je me suis épargné la peine de l'aider. Bien que Julia fût désappointée qu'Edward ne lui ait rien laissé de significatif, elle respectait la décision de son père. Elle fut particulièrement décontenancée lorsqu'elle entendit Peter parler d'Edward de manière aussi désobligeante. Pour l'amour de Dieu, Peter, montre un peu de respect pour papa. Tu es ici aujourd'hui parce qu'il a travaillé sans relâche pour Tyler. Peux-tu s'il te plaît arrêter de te plaindre de lui? J'ai pitié de toi, Julia. Je n'arrive pas à croire que tu le défendes après qu'il t'ait laissé avec ce tas de merde. Tu sais quoi, tu es trop bête pour voir qu'il ne faisait que t'utiliser. Fais-toi une vie heureuse avec cette stupide veste. Se moqua-t-il en se dirigeant vers sa voiture et en s'éloignant. Julia poussa un soupir, puis elle posa un regard sur la veste de son père qu'elle tenait dans sa main. Pourquoi papa devait-il être si partial? Je comprends que la valeur émotionnelle compte plus, mais Peter n'a pas complètement tort, pensa-t-elle tristement. Peter était un homme d'affaires, tout comme Edward, et il était basé à New York. Sa femme et ses enfants n'avaient rendu visite à Julia qu'une seule fois, et depuis, les deux familles ne se fréquentaient plus, notamment à cause du fait que Julia était une mère célibataire qui élevait seule sa fille Nathalie. Son mari l'avait quittée. Peter était riche mais, il était aussi rigoureux et avare. Il avait peur que Julia lui demande une aide financière s'il devenait trop proche, aussi avait-il presque coupé tout lien avec elle.
Julia, de son côté, n'était pas riche, mais elle avait un travail décent qui lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de Nathalie. Malheureusement, un jour, Nathalie tomba des escaliers de son école et se blessa gravement aux jambes. Elle avait besoin d'une opération pour pouvoir marcher à nouveau, mais Julia savait qu'elle n'avait pas assez de moyens pour cela. Julia avait alors craqué. Elle avait appelé Peter au secours, mais celui-ci lui avait opposé un refus ferme. « Eh, Julia, je suis désolé, mais si est une somme énorme. Je ne peux pas te la donner comme ça, » dit-il. « Je t'en prie, Peter. Je t'en prie, » avait-elle plaidé. « Je ne vais pas pouvoir payer l'opération de Nathalie. Je te rembourserai. Eh bien, alors, tu dois penser à d'autres moyens car je ne t'aiderai pas. Qui sait, tu pourrais même ne jamais me rembourser. Alors, au revoir. » dit-il avant de raccrocher. Peter.lo. Il avait déjà coupé la communication. Julia se mit à pleurer à chaudes larmes, ne sachant pas comment aider sa fille de 6 ans. Elle n'arrivait pas à croire que Peter pouvait être si méchant avec elle. À l'époque où Peter était étudiant, les parents de Julia avaient eu des difficultés financières. En tant que sœur aînée, ils avaient 8 ans d'écart, elle avait fait don de sa bourse d'études pour financer son éducation. Mais à présent, quand elle avait besoin de son aide, il la lui refusait. Les jours suivants, Julia avait ramené Nathalie à la maison, en espérant qu'elle trouverait l'argent pour l'opération dans 4 ou 5 mois. À ce moment-là, elle regrettait aussi la décision d'Edward de la laisser sans rien. Si seulement il lui avait laissé un peu d'argent au lieu de cette veste, elle n'aurait pas eu à se battre autant. Un jour, alors qu'elle rassemblait des vêtements pour le nettoyage à sec, Julia était à nouveau tombée sur la veste d'Edward. Elle avait l'intention d'en faire un don à une personne démunie quand elle avait soudain remarqué une poche cachée à l'intérieur. Elle ne l'avait jamais vue auparavant. La poche était faite d'un matériau différent du reste de la veste. Il ne faisait aucun doute qu'elle avait été cousue par un novice. Les fils pendaient librement sur les côtés, et sa couleur était différente de celle du reste de la veste. La poche était faite d'un matériau différent du reste de la veste. Il ne faisait aucun doute qu'elle avait été cousue par un novice. Les fils pendaient librement sur les côtés, et sa couleur était différente de celle du reste de la veste. Il semblait que quelqu'un avait fait de son mieux mais n'avait pas réussi à la coudre correctement, car elle était complètement scellée avec seulement un minuscule espace sur son sommet. Julia s'assit sur son lit et se mit à réfléchir, pourquoi quelqu'un aurait-il cousu une poche comme ça dans une si vieille veste? Elle commença à découdre la veste. Au fur et à mesure que les fils étaient retirés, la pièce de tissu avait fini par se détacher. À l'intérieur, elle découvrit une lettre qui lui était destinée. Elle reconnut l'écriture d'Edward sur le dessus. Elle ouvrit le mot et y trouva un chèque de 2,3 millions de dollars froissés. Julia ne croyait pas ses yeux. Sur la lettre, il était écrit « Je ne t'oublierai jamais, Julia. Ne crois pas que ton père t'ait négligé. Je ne voulais pas que Peter sache pour l'argent, alors je l'ai secrètement caché ici. Je sais à quel point il est rusé, alors je me suis dit que c'était le meilleur moyen de m'assurer que l'argent te parviendrait en toute sécurité. De plus, tu es trop généreuse, Julia, je le sais. Si est pourquoi ma dernière requête est la suivante, ne partagez pas cet argent avec Peter.
Je sais à quel point il est égoïste et soucieux de l'argent. Merci de m'avoir aimé et d'avoir pris soin de moi toutes ces années. Avec tout mon amour, ton père, Edward Lawson. Alors que Julia lisait la note, des larmes coulèrent sur ses joues. Oh, papa! S'écria-t-elle. Je te remercie. Je suis désolée d'avoir douté de toi. Tu es venu à mon secours quand j'en avais le plus besoin. Merci. Le jour suivant, Julia alla à l'hôpital avec Nathalie et fixa immédiatement la date de l'opération. Il fallait du temps pour que sa fille retrouve sa santé, mais tout rentra à la normale. D'autre part, Peter essaya de vendre le manoir dont il avait hérité, mais il était dans un tel état que personne ne voulait. Edward avait été assez intelligent pour donner à chacun de ses enfants ce qu'ils méritaient. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse est toujours récompensée. Julia a pris soin de son père dans ses derniers jours, et il a remercié de sa générosité en l'aidant à opérer Nathalie. Ayez confiance dans le plan de Dieu. Il ne laisse jamais ses enfants dans le pétrin. Lorsque Julia était perdue et ne savait pas quoi faire pour l'opération de Nathalie, Dieu lui a envoyé de l'aide à travers Edward. Lire aussi, un pauvre homme se réveille un matin et trouve la vieille caravane de son défunt père dans son jardin. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@monmama.com.